établi évêque pour perdre l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Que notre Dieu bénisse sa parole. Amen. Excellent conseiller. C'est comme ça que j'intitule excellent conseiller. Excellent conseiller. Nous verrons tout à l'heure pourquoi vous êtes excellents. Tous les membres du conseil sont excellents. En écrivant cela à Timothée, Paul, il indique là la manière de diriger l'église locale. Il a parlé d'évêque. Le mot grec épiscopos est traduit par évêque, qui signifie celui qui surveille ou un surveillant. Dans la culture juive aussi, ce mot veut dire aussi ancien. Nous voyons ici, Paul utilise des paroles très fortes, significatives. Au verset 1, il dit « Cette parole est certaine », c'est-à-dire une parole vraie, une parole sûre, une parole sans défaut. Et puis, il ajoute, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, aspirer, c'est essayer d'atteindre. Cela marque une motivation intérieure. Si quelqu'un aspire, il pense à atteindre un certain niveau, il y a une motivation en lui-même interne. Si quelqu'un essaie d'atteindre la grade de surveillant, il y a une motivation intérieure qui le pousse à atteindre cette grade. Et Paul dit, si quelqu'un aspire, il y a cette motivation, il désire, il y a une passion dévorante en la personne. Il y a une passion en lui qui le pousse vraiment à ce désir du cœur. Et on peut tous se poser la question, pourquoi les conseillers sont excellents? Les enseignants savent, quand on dit à un élève excellent, très bon, supérieur, il va excéder à une fonction. On voit dans sa façon de faire, dans sa manière d'agir, il veut accéder à une fonction supérieure. Dans ces deux textes, ce matin, je voudrais qu'on retienne, il y a 4 vérités que moi je vois. La première vérité, c'est qu'il dit, si cette parole est certaine, si quelqu'un aspire, la première vérité, c'est une œuvre volontaire. On n'est pas obligé. C'est toi qui aspires, qui pense, tu as une motivation intérieure pour atteindre ce niveau. Si quelqu'un aspire, si quelqu'un veut essayer d'atteindre un niveau, c'est une volonté personnelle. On ne devient pas membre du conseil pour être l'œil d'un groupe dans l'église. Va nous représenter. On va voir ce que les gens vont décider. Dans le conseil, là, ce qu'ils vont dire, puis tu vas venir nous rapporter. On a vu ça dans tout ce qui se passe dans notre pays aussi. Des groupes, on est là, on vient écouter. Quand ça ne va pas, on sort. Et puis on appelle, qu'est-ce qui se passe? Ceci, c'est pas pour ça. On vient dans le conseil. On ne vient pas pour représenter un groupe. Le conseil
les membres du conseil sont à un haut niveau. Il faut arriver à ce haut niveau avec une volonté. Donc, on arrive là, c'est avec une volonté. On ne vient pas parce que quelqu'un nous a poussé à être là. Et quand on nous pousse à venir là, on ne sait pas quoi faire. Et puis on est là, on est assis. C'est comme quelqu'un me disait dans les moments difficiles que notre pays a traversé dans le temps. Il dit, ce sous-préfet-là, il dit, j'ai reçu quelqu'un. Il arrive le matin, il trouve le sous-préfet, il dit, je vais être garde des sous-préfectures. Il dit, ah, bon, donc le garde des sous-préfectures, tu es venu quand? Il dit, non, je suis venu. Il dit, bon, voilà, il faut remplir les papiers. Il remplit, écrit ton nom. Il dit, je ne sais pas écrire. Tu ne sais pas écrire, et puis tu dis, tu es garde des sous-préfectures, comment tu es venu là? Donc, il est encore rentré dans son bureau, il a appelé son mot, et puis il a dit, mais voilà ce qui m'est arrivé. Il dit, ah, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais s'il dit, il est venu pour être garde des sous-préfectures, toi-même, il faut remplir ces papiers. Et puis le sous-préfet dit, même ton nom, il écrit. Il remplit tout. Le gars là, il commence le travail. Après un moment, il dit, je vais aller saluer ma famille. Quand le sous-préfet lui donne une semaine, il va faire 2 semaines, 3 semaines. Il dit, reviens, il dit, mais, sous-préfet dit, mais, il t'a donné une semaine. Il dit, ah, moi-même, je partais au champ, et puis mon frère là m'a appelé, il dit, va être garde des sous-préfectures là-bas. Vous savez, je suis venu. Ouais, on m'a appelé pour venir ici, je partais au champ. Quand quelque chose ne vient pas d'une volonté, et qu'on tombe là parce qu'il y a quelqu'un qui vous a envoyé, on ne sait pas quoi faire. Il est devenu réellement un bagage. Tu peux faire après. Et puis il est là. Et je pense que les membres du conseil ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. C'est une œuvre volontaire. On ne vient pas aussi au conseil pour bloquer tout, pour dire je suis venu. C'est comme un père, un vieux dans le conseil où j'ai servi une fois. Chaque fête de Noël, le vieux s'impose et dit, vous les pasteurs, on vous paye. Mais nous, là, membres du conseil, on vous donne quoi? Et les dons de Noël, là, ils veulent bloquer. Et puis ça, c'est notre salaire. Nous travaillons avec vous, on n'a rien. On ne vient pas au conseil pour servir de blocage. Parce qu'on vient pour bloquer. Moi, je ne gagne pas dedans. On suit le pasteur tout le temps. On vient au conseil. Parce qu'on a la volonté de faire le travail. La deuxième vérité. Pourquoi êtes-vous excellent? La première vérité qu'on a exploitée, c'est que c'est volontaire. Quand ta volonté est là, toi-même tu as décidé là. Tu travailles. Sans arrière-pensée, parce que c'est moi-même qui ai voulu. Si moi-même j'ai choisi ma femme, c'est pas quelqu'un. S'il y a des difficultés où c'est mon choix. La deuxième vérité. Pourquoi vous êtes excellent? Pour que vous veillez à vous-même. Pour que tu veilles sur toi-même. Acte 20, verset 28, il a dit. Il dit, veillez sur vous-même. On devient membre du conseil pour veiller aussi sur toi-même. Toi qui vas être un bon exemple à suivre, si tu ne veilles pas sur toi-même. Quand le membre du conseil dit faisons ça, c'est que lui-même il est devant. Regardez ma vie, et puis ça va. Il va pas dire faisons ça, et puis il est derrière, c'est les autres qui vont faire. Si un membre du conseil annonce une cotisation, c'est les membres du conseil là qui sont déjà qui cotisent les prix. Et puis les autres, allons-y.
Mais si toi tu ne fais rien, tu attends que les autres continuent, puis toi tu vas être le porte-parole pour venir. Bon, on a donné tel nombre de sommes. Toi tu as combien de temps? Tu n'as rien. La bénédiction là, Dieu n'est pas comme nous les hommes, on dit, les enfants sont là, puis je jette le bonbon. Le plus fort, ça part. Dieu connaît chacun de nous. Et il donne sa bénédiction. Là où il donne, en tout cas, il sait pourquoi il donne. Il donne, il ne jette pas comme ça, pour que toi tu le récupères. Donc, on doit veiller sur nous-mêmes. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée aussi, dans Timothée 4, 1 Timothée 4, 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en agissant ainsi. Tu assureras ton salut et le salut de tous ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et ton enseignement. C'est important. Demain, vous aurez à régler la situation des autres. Si toi, tu n'as pas pu supporter ta femme, tu l'as divorcée, c'est quand quelqu'un d'autre dit, je ne veux plus prendre cette femme-là, et puis tu l'as dit, prends-la. Il dit, ah, toi, on prend, et puis toi, tu n'as pas pris, tu as laissé. Il n'est pas un exemple. On a, dans les années 70, 71, j'étais dans une école Yesu. Je ne dis pas le nom. Mais je vous dis, c'était vraiment aussi difficile. Si on ne te voit pas au culte, le village, à côté, ceux qui savent le coin là, pour quitter là-bas, les gens viennent faire l'école du dimanche. Ils viennent là où se trouve l'école là, faire le culte avant de repartir. Si ton maître t'a pas vu, tu as affaire lundi matin, après le drapeau. C'est le membre du conseil, ils ont l'air chicotes là, ils prêtent, et puis ils sont là. On vous fait là de gaillard, 2 personnes prêtent des 2 mains, 2 aussi derrière. Et puis chaque membre du conseil passe, tout est calme. Nos gens qui sont sœurs, j'ai une sœur aussi, elle peut, en tout cas, elle vit comme elle veut, mais dans le village, quand les gens, les jeunes filles sont en train de chanter, tu es allé, tu as regardé là. Là, ton maître est quelque part, il t'a vu. Lundi matin, après le drapeau là, tu as chaud. On va t'attraper, on lui dit ton nom. Et pour te saisir, tu n'as rien à expliquer. On te passe le maître t'a vu. Non. Et puis tu chicotes, tu chicotes. Et puis tu te laisses tomber comme ça. Tu te lèves et puis tu te lèves. Je vous dis, c'est bon maintenant. Sinon, péché que les gens commettent aujourd'hui, là, ils sont là. Quand tu veux parler, dis que tu dois arrêter dans la vie. Mais j'ai vu un papa, il a péché. Et puis le vieux là, il a mort. Il est allé demander pardon pour le péché qu'il a commis. Parce qu'à l'église, à la réunion de baptisé, on l'a mis sous discipline. Donc il a rejoint le vieux. Le vieux là, il travaille à la poste, il est là, il est venu, lui demander pardon. Mais je vous dis, les chicotes là, le vieux a mis ça au milieu. Et puis avec un petit bois à la fin. Il a dit, couche-toi. Pourquoi tu peux commettre des péchés comme ça? Le vieux a pris sa chicote. Quand il fait ça, il dit, papa, pardon. Il dit, non. Faut dire, je ne veux plus commettre l'adultère. Je n'ai pas dit ça. Oui. Tiens. On frappe aux chrétiens qui a péché. Parce que les gens dans leur esprit, il faut que tu sois exemplaire. Exemplaire. Donc, en tout cas, à cause de cela, tu ne peux pas vraiment être dans une situation, tu ne veilles pas sur toi-même, et puis c'est toi qui conduis les autres. Impossible. Ça ne peut pas se faire. Beaucoup ne voient pas aujourd'hui ces clairs états. Ils ne regardent pas ce qu'ils sont, mais ils veulent regarder chez les autres. Tu veux passer les yeux par la fenêtre pour voir ce que l'autre est en train de faire avec sa femme dans sa maison. Pourtant, toi-même, ta porte est ouverte. Tout le monde le voit.
quelquefois, là où j'étais là, les anciens passaient pour frapper. Il y a un ancien, sa fille même est sortie ce même jour-là. Mais puisque personne ne l'a vu, il vient, il prend chez quoi là, il dit, puis la petite là. Elle dit, ah bon, toi aussi tu vas me taper. Là où je suis quitté, ta fille aussi était avec moi. Je vous dis qu'il a déposé chez quoi là, et puis il a passé. Donc, le fait que vous êtes excellent, vous veillez sur vous-même. On dit à Timothée, veille sur ton enseignement, afin de gagner aussi les autres par ta manière d'enseigner, par ton comportement. Donc, être membre du conseil, vous êtes excellent parce que vous devez veiller sur vous. Quand, je ne sais pas si c'est le président qui disait, tu n'es pas n'importe qui. À partir du moment où tu es devenu membre du conseil, tu n'es pas n'importe qui. Si tu es quelqu'un qui faisait un peu d'histoire avec ta femme, tu faut la poursuivre dans la rue, tu ne peux plus faire ça. Si tu as fait ça, c'est fini. Tu ne seras plus membre du conseil. Si par là même à chauffer, comment et puis tu n'arrives pas à t'arranger, c'est toi, on règle ton problème. C'est fini. C'est fini pour toi. Donc, il faut que, en tout cas, on démontre. Vous arrivez à démontrer. Vous veillez sur vous-même et sur votre maison. Parce que là aussi, il s'agit d'aller au ciel. C'est qu'on veut ici, là. Tout le monde peut sauter, danser, faire tout ce qui veut. Mais quels sont ceux qui vont au ciel? C'est ça, quelquefois, il faut te poser la question. Est-ce que j'irai au ciel? Parce que si tu n'obéis pas à ce que la parole de Dieu dit, il faut sauter, il faut sauter, il faut faire bonne prédication. Mais tu n'iras pas. Il s'agit d'aller au ciel. Il s'agit, par notre témoignage, de gagner des personnes à Christ pour que ceux-là soient aussi vraiment partis pour le ciel et que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. La troisième vérité, tu dois veiller, tu es excellent parce que tu dois veiller sur le troupeau de Jésus-Christ qu'il s'est acquis par son propre sang. Le sang de Jésus est coulé. Ce que vous allez diriger, Jésus dit, son sang est coulé pour eux. C'est les chrétiens de sang. Le sang de Jésus a coulé pour eux. Et quand le sang de Jésus, c'est là où il a versé son sang, il dit, voilà, c'est toi qui dois diriger les gens. Et c'est pourquoi ce n'est pas facile. Souvent de diriger certaines personnes. Tu dois veiller sur ces personnes, prendre soin de ces personnes, les garder, les chercher, même s'ils s'en vont sur un chemin de la perdition, les ramener. Comme Jésus lui-même a dit, parler de celui qui a 100 brebis, il y a une brebis qui est perdue. Et il doit aller chercher la brebis perdue. Et le berger l'a fait. La brebis qui est perdue, peut-être qu'elle va goûter les verdures. Et puis elle continue, finalement, elle ne sait plus où est son point de départ. Il y a des gens qui vont aujourd'hui comme ça. Ils s'en vont, c'est là, c'est dans la vie. Ils s'en vont. Ils se font nous voir de où, partout. Mais le Seigneur nous exhorte à chercher ces gens. Et quelquefois, vous allez même chercher ces gens. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à vous recevoir. Oh, qu'est-ce qu'il dit là, il veut dire? Qu'est-ce qu'il fait ici, c'est comme par la grâce de Dieu, j'ai fait l'expérience aussi avec un papa. Vraiment, dans le Seigneur, il est parti prendre deuxième femme. Et le matin, je suis allé avec ma femme pour faire méditation, je dis à la maison. Quand on est tombé sur un texte, comme il voyait, il dit, mais vous la même. Affaire de femme, vous voulez parler. C'est quoi? Il m'a laissé, il vous a laissé sur le fauteuil là. Il m'a laissé bébé. Mais la parole de Dieu, Dieu est Dieu. Un jour, ils sont allés au champ, et puis, sa situation là, il a vu, il dit, il va se suicider. Sa femme a pris bagaille là, elle a mis sur la tête,
c'est lui où elle a déposé. Et puis il s'élève et dit, je m'avais me suicider. Elle dit, mais comment? Si elle décharge, ils sont deux seuls. Et elle a suivi le monsieur là, c'est quand elle est arrivée près du village là, elle a déposé le type, elle est rentrée en douce. Elle est partie de là. Mais il a fait ça, c'est parce que Dieu frappait à sa porte. Les gens l'ont saisi, mais pourquoi tu vas te suicider? Non, c'est celle-là que je veux prendre. Mais bizarrement, c'est pas bizarrement que le Seigneur a travaillé dans le cœur de cet état. Et elle dit, je ne veux plus de toi. C'est elle-même qui est venue pour dire, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas dire non. C'est comme ça que le papa a été libéré. Aujourd'hui, là, il est vrai chrétien dans la maison de Dieu. Dieu, Jésus-Christ, a versé son sang pour ces personnes. Et ces personnes, il faut les chercher pour les ramener. Comme un jour, on est allé dans un village, je suis allé présenter un pasteur. Et puis, il y a un ancien qui m'a dit, ton pasteur que tu as envoyé là, il n'a pas été ici là. Il y a des brebis qui sont malades, il y a d'autres qui font diarrhée. Il y a des brebis qui font diarrhée ici. Donc, qu'ils soient prêts. Est-ce qu'il est prêt? Il dit, Dieu est là. Et les brebis qui font diarrhée, le plus souvent, c'est des palabres à l'intérieur. Le plus souvent, les gens. Les brebis qui font diarrhée. Moi-même, je suis passé par là, mais le problème réglé à notre instant, deux personnes, deux frères, petits frères, grands frères avaient un problème de forêt. Je dis, mais moi, je ne peux pas, je ne suis pas venu pour régler le problème de forêt. Donc, si c'est comme ça, quelques anciens lui ont dit, allez-y en brousse, voyez, et puis le soir, vous venez, on va trancher. Ils sont allés, le soir, quand ils sont venus, on s'est assis. Papa est fâché, le grand frère de monsieur. Il s'est levé, il dit ça va. Maintenant, on dit pasteur, il dit, tu fous d'abord. Il dit pasteur, qu'est-ce qui est passé? Il dit, il ne faut pas partir, il dit, je m'en vais. Il est allé plus loin. Et puis, vraiment, l'esprit de Dieu, il est revenu vers nous pour nous demander pardon. Pour dire, ah, vraiment, j'étais emporté. Mais c'était pas bon. Ces brebis-là, faut brebis qui font diarrhée. Il faut savoir, il faut avoir vraiment un cœur pour les recevoir. Quelqu'un qui t'a dit, je m'en fous de toi. Et puis il est parti. C'est lui qui revient et dit, oh, vraiment, c'est colère. C'est colère. Faut-il le sanctionner ou bien le laisser? Le Seigneur, par la grâce, on n'a pas sanctionné. Mais si tu as compris que tu es revenu, Dieu soit nous dit, mais voilà ce qu'on veut. La quatrième chose sur laquelle je peux terminer, c'est qu'il est dit tout à l'heure dans le texte, la partie verset 2a, il faut que l'évêque soit irréprochable. Vous êtes excellent parce que vous devez être irréprochable. Non exposé à être attaqué. Aucune accusation ne doit tenir à votre encontre. Si les gens disent des choses de vous, le jour J, quand ils seront présents, il faut que ceux-là aient honte. Ce qu'ils disent là soit faux. Notre papa, le Seigneur l'a repris, mais il a laissé un bon témoignage à Gagnon. Oui, Antoine. Il y a une femme qui devait aux gens, des personnes, il parle de ça, il dit non, mais au lieu de donner l'argent à ces gens-là, je préfère te donner ici. Il faut remplir, tu dois rembourser cet argent. Il a arrêté en même temps, mais elle avait ce qui va. Comme elle a des connaissances, on a convoqué ici à Abidjan. Il a pris le temps de rassembler tous les documents de la femme. Les gens étaient assis, ses patrons étaient assis, ils attendaient. Mais lui, il va vraiment. C'est dit, c'est bon. Ils ont dit n'importe quoi. Et puis,
à la grande surprise, il rentre, il tape à la porte. Et puis, il trouve la secrétaire. Mais on t'attendait depuis. Mais pas ton son. Je suis là. Il rentre dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Quand la situation de la femme. C'est quand il a tout détaillé. Et puis l'argent qu'il a donné se trouvait déjà sur le chèque là. Les gens sont désarmés. Ah, donc, c'est comme tout le monde a vu déjà, c'est pas ça. Dieu est glorifié. Parce que c'est qu'il pensait qu'il a pris de l'argent et puis il détenait la femme toujours en prison. C'est pas ça. Dieu est glorifié. Cela a fait que, vraiment, quand on le voit même, on est content de lui. Parce que lui, là, on l'a trouvé là. Là où les gens en cherchaient à l'abuser, il était irréprochable. Aucun péché flagrant en Bible ne doit entacher la vie de ceux qui doivent servir d'exemple à suivre. Parce que pourquoi Paul dit aussi, Paul qui dirige, il disait aux Corinthiens, à 1 Corinthiens 4, verset 5, soyez les imitateurs. Soyez les imitateurs. N'est-ce pas excellent tout ça? Pour que les gens te regardent, pour dire, celui-là, on doit l'imiter. J'étais quelque part où un membre de l'église, lui enseignait dans un village, ça s'appelait Kipré. La manière de collaborer avec sa femme, au milieu de, là où il se trouve, au milieu de ses amis, de ses collègues, il était assis un jour dans un kiosque et puis il disait, on va demander à Dieu si Kipré là n'est pas sauvé. Parce que quand on regarde lui et sa femme, même, c'est ses collègues là qui sont venus en vie prendre un café. Et puis il disait ça. Moi j'étais assis là, je ne les connaissais pas. Mais, et il parlait de Kipré. Oh, moi je connais Kipré. J'ai allé prendre aussi vraiment café là. Et puis il parlait de mon chrétien. J'étais fier d'entendre. Si lui là, il n'est pas sauvé, on doit demander à Dieu pourquoi il n'est pas sauvé. Parce que sa vie les impactait. Sa vie était vraiment une vie agréable. C'est pourquoi les gens disaient, mais pourquoi tout ce n'est pas sauvé? Donc, qu'on soit irréprochable. C'est pourquoi, au moment de la vie d'Abraham, à 99 ans, vous voyez Dieu disait à Abraham, dans Genèse 17, verset 1, quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi d'une manière irréprochable. Comporte-toi d'une manière irréprochable. Il y a un moment de la vie, Abraham. Si Dieu a dit ça à Abraham, il sait ce qu'il a fait avec Sarah, complicité dans leur mensonge, comment Pharaon a conduit sa femme, comment il a eu Ismaël, tout ça. Dieu le met au pas. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard. Le quelqu'un a tourné ici, rentré ici, c'est fini. Arrête-toi, positionne-toi pour aller devant. C'est fini ça. Un moment de la vie de l'homme. Un moment de notre vie chrétienne. Il faut le niveau où tu es arrivé là. Tu ne dois pas descendre. Tu dois évoluer. Tu dois aller de l'avant. Le moment où tu es arrivé, c'est pourquoi que Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il ne savait pas que Dieu est Tout-Puissant? Comment il a quitté son pays? Mais à un moment de sa vie, Dieu lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard, sous le regard de Dieu. Conseiller que vous êtes, sous le regard de Dieu, vous devez conduire votre vie. Comporte-toi d'une manière irréprochable. Frères et sœurs, pour ceux qui t'envient encore, ressaisissez-vous. Conduisez vos vies sous le regard de Dieu. C'est pourquoi Dieu me disait vraiment à Abraham. Je voudrais dire pour terminer, bon vent aux nouveaux membres du conseil.
Excellence à vous qui inspirez un haut niveau dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour